Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief. Le match Saint-Étienne-Marseille, 30e journée de Ligue 1. Une lourde défaite des Stéphanois sur le score de 4-2. Déjà, on va revenir vite fait sur le contexte de ce match quand même parce que c'était très mal géré, catastrophique. Des averses de neige, de la neige abondamment est annoncée du côté de Saint-Étienne ces derniers jours. Samedi matin, la Ligue a pris la décision d'annuler ce match, de le reporter à ce dimanche 15 h. Une décision qui a mis des heures et des heures avant d'être prise. Tout d'abord, le match a été annulé à 11 h. Ensuite, la décision a été prise aux alentours de 18 h, 19 h, alors que des centaines, peut-être même un millier de supporters stéphanois faisaient le déplacement de très loin. Certains venaient même de Nantes, de Paris, de partout. Beaucoup ont été obligés d'attendre des heures et des heures sur l'aire d'autoroute. Ensuite, de louer des hôtels, en tout cas de passer une nuit du côté de Saint-Étienne, de trouver une solution. Et tout ça pour voir un match honteux de la part de nos Verts, on peut le dire, puisqu'ils n'ont rien proposé durant toute la rencontre, durant 85 minutes jusqu'à ce but de Gourna. Les Verts n'ont rien essayé, on a joué complètement derrière. On va d'abord faire le débrief de ce match, revenir sur la composition de Pascal Duprat et on pourra parler d'un choix, que j'avais évoqué dans l'avant-match, puisqu'avec cette absence de Falaye Sako, il y avait donc une incertitude en défense qui allait jouer. On va en parler tout de suite dans ce débrief. Mais en tout cas, je pense que je suis énervé et que vous êtes beaucoup à être énervé après ce match parce que tout simplement, les Verts, ils n'ont pas joué. Je pense qu'ils ne savaient pas qu'il y avait match à 15 h du côté de Geoffroy Guichard. Donc je vous propose de commencer ce débrief sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà, avec cette absence de Falaye Sako, Pascal Duprat qui a dû faire un choix en défense et il n'a pas voulu convoquer Bakayoko, ce qui s'apparentait plutôt être un bon choix, un joueur qui est quand même assez explosif, qui aurait pu bien remplacer Falaye Sako. Finalement, ce choix s'est opté sur Mady Camara. C'est pas un mauvais choix, c'était peut-être le deuxième meilleur choix si on ne mettait pas Bakayoko, même si apparemment il ne jouait plus très bien en ce moment, mais je m'en fiche de ça parce qu'il avait fait des bons matchs quand il avait joué en Ligue 1 avec Saint-Étienne, mais en mettant Mady Camara en défense centrale, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on n'a plus au milieu de terrain. Beaucoup de monde critique Mady Camara, mais on l'a encore vu sur ce match, quand Mady Camara n'est pas au milieu de terrain, c'est la galère pour l'AS Saint-Étienne. Zaïdou Youssouf ne parvient pas du tout à le remplacer. C'est donc sur un 3-4-3, plutôt un 5-4-1 lors de cette rencontre que Pascal Duprat a décidé d'aligner ses joueurs pour ne pas beaucoup changer d'habitude, avec Paul Bernardoni dans les cages. Ensuite, sur le côté gauche, Timothée Kolodziejczak qui a marqué d'ailleurs un magnifique but. Ensuite, dans cette défense à 3, on pouvait retrouver Nadé, donc ça c'était normal. Mangala, oula, le match de Mangala, catastrophique, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il s'est plutôt bien rattrapé, mais en première mi-temps, Mangala qui n'a clairement pas été à la hauteur, et ça s'est vu sur la dernière action d'ailleurs, mais tout le long de cette première période, ça a été compliqué pour lui. Avec Mady Camara à ses côtés qui a bien fait le job, il n'a pas non plus fait un match extraordinaire, mais il a quand même récupéré quelques ballons, fait des bons tacles. Il a bien tenu sa place alors que ce n'est pas son rôle principal. Mais Mady Camara, c'est un couteau suisse. On sait qu'il peut dépanner à n'importe quel poste. Ensuite, sur le côté droit, Sada Thioub. Ensuite, un milieu de terrain, du coup, avec Zaïdou Youssouf et Lucas Gourna. Sur les côtés, Denis Bouanga, qui était côté gauche, et Arnaud Nordin côté droit. Et en pointe, un faux numéro 9. Et ça n'a pas du tout fonctionné avec Riyad Boudbouz. Donc voilà ce qu'a composé Pascal Duprat. C'est surtout cette défense à 3 qui m'énerve un petit peu. En ayant mis Mady Camara, même si ce n'est pas un mauvais choix, mais j'aimerais bien avoir la justification de pourquoi Bakayoko n'était pas dans le groupe, alors que les deux matchs qu'il a fait avec Saint-Étienne, à chaque fois il a été bon, et il est sorti du jour au lendemain, on ne l'a jamais revu. Ça vraiment j'aimerais bien avoir une justification là-dessus, parce que je suis sûr que sur cette rencontre, ça aurait tout changé s'il y avait Bakayoko, puisqu'on aurait conservé notre milieu Lucas Gourna, Mady Camara, qui est, je pense, notre meilleur milieu de terrain en ce moment. Donc voilà, on va parler un petit peu de cette rencontre quand même si on va pas s'étendre énormément sur ce sujet, puisque je pense que comme vous et moi, on n'a pas tous envie de parler de ce match pendant des heures et des heures, parce qu'il n'a pas été très beau. Donc tout d'abord, Saint-Étienne qui va ouvrir le score. Bon, on ouvre le score, c'est pas forcément mérité, puisque Marseille a le ballon, ils n'ont pas forcément énormément d'occasions, mais les Verts qui vont réussir sur un contre à marquer un but, c'est Denis Bouanga.
Il y a une grosse faute du gardien marseillais Pau Lopez qui va bien sûr faire une faute de main et ça va permettre à Saint-Etienne d'ouvrir le score 1-0. Mais Saint-Etienne qui était déjà dans un bloc très très bas, on voyait les intentions stéphanoises qui étaient clairement de défendre durant cette rencontre. Mais les Verts qui parviennent tout de même à marquer sur un compte puisque l'objectif c'était de lancer les flèches Nordin et Bonga pour tenter de marquer un but et de désorganiser cette défense marseillaise. Et ça a plutôt bien marché sur cette première action. Mais ensuite avec ce but, les Stéphanois qui vont complètement reculer tout le long du match. On va jouer en 5-4-1 et les Marseillais qui font un petit peu le siège devant le but stéphanois. Le ballon qui circule très bien de droite à gauche. Les Verts qui tiennent, qui n'arrivent jamais à garder le ballon plus de 2-3 secondes. On n'arrive pas à aligner des passes. Mais sur la première période, encore, on tient plutôt bien. C'est mieux que la seconde période. Et les Verts qui vont craquer quelques fois, notamment avec Mangala qui va perdre pas mal de ballons et à chaque fois, ça nous met en danger. Je parle de Mangala, mais il n'y a pas que lui qui a perdu des ballons dans cette défense. À un moment, je crois que Nadé en a perdu. Il y a pas mal de joueurs stéphanois qui perdent les ballons, mais de toute façon, on n'arrive pas à les ressortir. Le milieu de terrain, Youssouf Gourna, qui ne fonctionne pas du tout, même si Gourna était encore une fois un petit peu au-dessus de Youssouf. Mais Youssouf, ça a une nouvelle fois été compliqué lors de cette rencontre. Ça tente de tenir, mais voilà, les Marseillais qui ont plusieurs occasions. Les Stéphanois qui vont même réussir à marquer un deuxième but complètement contre le cours du jeu avec un centre de Sada Thioub qui est transformé de la tête par Denis Bouanga. Finalement, ce but va être annulé, va être refusé logiquement puisque Denis Bouanga était hors jeu. Mais en tout cas, ce 2-0, ça aurait clairement été du vol de Saint-Etienne. Mais bon, on aurait pris ce but bien sûr puisque marquer un deuxième but contre Marseille, peu importe la manière de jouer, j'avais déjà dit précédemment, je m'en fiche comment on joue. Le tout, c'est qu'on ramène des points. Mais là, on n'a clairement pas joué, on n'a pas été présent sur le terrain, surtout en deuxième période. Et voilà, bien sûr, il fallait que l'on soit puni comme d'habitude, même si on aurait dû être puni bien avant, on rentre au vestiaire 1-1. Ce score, il n'aurait quasiment pas dû être celui-là, puisque Marseille a totalement dominé cette première période comme la deuxième. Mais Mangala qui va faire une faute complètement idiote, qui va ceinturer le joueur marseillais. Et sur Harit, c'est Harit, je crois, qu'il ceinture. Pourquoi le ceinturer alors que le ballon, il va complètement sur Bernardoni qui s'empare du ballon très très facilement. Pour une fois, il fait une belle sortie aérienne, Bernardoni, et Alvinari qui était vraiment très loin de cette action. Je ne vois pas du tout pourquoi Mangala fait ce geste-là. Ça ne sert à rien. Et il ceinture donc Alvinari et ça fait penalty pour Marseille. Ça peut paraître un peu sévère, c'est sûr, parce que sur les corners, il y en a tout le temps des joueurs qui se font ceinturer. C'est tout le temps la même chose. Mais bon, Mangala aussi, pourquoi il fait ce geste? C'est une faute, ça reste une faute, même si je suis d'accord que ça devrait être sifflé à chaque fois. Mais Mangala, il n'a pas à faire ça, il le ceinture. Ça ne sert à rien du tout et c'est mérité, ça fait penalty pour Marseille. Un penalty qui va être transformé par Dimitri Payet et Paul Bernardoni qui s'incline. D'ailleurs, il faut en parler de Paul Bernardoni parce que pour le coup, on ne félicite jamais, mais là, il a quand même fait plutôt une belle rencontre, même s'il en prend 4, mais il nous a sauvés à plusieurs reprises, notamment juste avant sur une frappe de Guendouzi. Il y avait aussi une frappe de Dimitri Payet, à un moment sur une énième perte de balle de Mangala, ça devait être la première, je crois, et Paul Bernardoni qui nous a bien sauvés. En deuxième période, c'est pareil, il gagne un beau face-à-face face à Dimitri Payet. Donc il faut le souligner quand Paul Bernardoni fait une belle rencontre, et là, ça a été le cas. Une fois encore, dans son jeu au pied, ça n'a pas été encore ça, mais bon, il a vraiment bien fait le taf. C'est pas sur lui qu'on peut mettre notre colère aujourd'hui. Donc bravo à Paul Bernardoni, continue comme ça parce que tu as fait un grand match contrairement à beaucoup de tes coéquipiers. Donc en fait, on rentre quand même au vestiaire avec un score de 1 but partout. Rien n'est perdu, mais finalement, les Verts qui vont totalement céder en deuxième période. On va prendre 3 buts lors de cette deuxième période. Et ça va commencer à la 60e minute. Les Verts qui vont marquer un superbe but, mais pas dans le bon sens, puisque c'est Timothée Kolodziejczak qui va mettre le ballon dans ses buts. Je comprends même pas comment on peut faire ce geste. Le ballon, l'image, je pense qu'elle va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux partout. Mais Timothée Kolodziejczak qui est retombé un peu dans ses travers comme il nous faisait sous Claude Puel. Malheureusement, il se trouve dans cette défense et il va expédier le ballon au fond de ses filets. C'est un but qui n'aurait jamais dû être là, puisque je ne vois même pas à quoi ça servait de se précipiter comme ça. Il avait tout son temps et il le met en pleine lucarne. Je suis sûr que si l'action elle était de l'autre côté, il l'aurait mis à côté du but. Mais là, il permet à Marseille de mener 2 buts à 1, alors que les Marseillais dominaient complètement. Ils n'avaient pas besoin de ça. Et Timothée Kolodziejczak qui va mettre le ballon complètement au fond de ses filets. Et ça fait donc 2-1 pour les Marseillais. Mais les Verts qui ne changent rien, ils restent
en 5-4-1 durant cette rencontre. Il va quand même y avoir des changements après ce but avec notamment l'entrée de Enzo Crivelli. Enfin Crivelli qui entre sur le terrain avec Saint-Etienne. Et on va voir Adil Aouchiche qui va remplacer Zaïdou Youssouf. Donc le dispositif qui change un petit peu. On passe plus en 4-4-2. Un dispositif que je n'arrivais plus à voir ensuite après les buts marseillais. Mais avec deux attaquants qui étaient Crivelli et Banga. On a donc Timothée Kolo-Djezak qui va passer un cran plus haut et qui va donc se positionner un petit peu dans ce milieu de terrain. Il y a également Nordin à droite et Boudbouz, pas Boudbouz puisqu'il est sorti, mais Youssouf et Adil Aouchiche qui sont au milieu de terrain. Et on garde bien sûr cette défense avec Nadé, Mangala et Sadatioub qui étaient côté droit. Donc voilà, les Stéphanois qui vont un petit peu galérer. Camara qui était plus passé côté gauche et Nadé et Mangala qui était resté au milieu. Je vais y arriver, c'est compliqué. Donc voilà, les Stéphanois qui vont ensuite se prendre un nouveau but, un penalty qui, à mon sens, est sévère. Nordin qui fait une faute. Pour moi, il n'y a pas forcément en faute de la part de Nordin qui se prend un peu la main au visage juste avant. Mais bon, il lui marche sur le pied, ça peut être sifflé. Mais je pense que Monsieur Turpin a été un petit peu rapide pour siffler penalty pour l'Olympique de Marseille. Un penalty qui va être transformé par Bamba Dieng qui va donc mettre ce troisième but marseillais. Puis là, ça paraît fichu un petit peu les Stéphanois qui s'endorment et qui vont même en prendre un quatrième. C'est Guendouzi qui va libérer l'Olympique de Marseille en délivrant une très belle passe décisive à Harit qui va transformer ce but et qui va marquer le but du 4-1. Donc les Stéphanois qui sont complètement KO, qui n'ont rien proposé du tout pendant 70-80 minutes. Je ne sais plus quand il intervient ce but, 73e minute, je vois sur l'écran. Donc les Marseillais qui vont marquer ce quatrième but et les Verts qui s'endorment et qui vont quand même réussir à marquer un but après un corner qui, comme d'habitude, comme tout le temps, mal frappé. On ne sait pas frapper, soit le corner il va beaucoup trop loin, soit il est au ras de terre. On n'arrive jamais à mettre un ballon correctement dans la surface ces derniers temps. Ça fait déjà un moment que ça dure. Et Lucas Gourna qui va quand même bien reprendre ce ballon derrière et qui va parvenir à marquer ce but qui nous donne un petit peu d'espoir, même s'il y a déjà 4-2 à la 83e. Et avec ce but, les Stéphanois qui se réveillent, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis très très longtemps. Ils commencent à represser puisqu'ils étaient tous en place avant. Mais on n'allait plus du tout sur le porteur de balle marseillais. On n'arrivait clairement plus à mettre l'intensité alors qu'on est chez nous, on a domicile, on a Geoffroy Guichard devant 40 000 personnes, je pense, à peu près aujourd'hui. Et voilà, les Stéphanois qui mettent que de l'intensité quand ils ont réussi à marquer le deuxième but, qui font semblant un peu d'y croire. Et finalement, ce match qui se termine par un score de 4-2, une lourde défaite des Stéphanois avec un ballon de Banga qui résume un petit peu ce match à la fin, qui passe au-dessus du but marseillais alors qu'il était pas très loin du but. Il aurait pu au moins le cadrer, même s'il y a la pression du défenseur marseillais. Mais voilà, avec ce match, les Stéphanois qui ne prennent pas de points, 0 point pris à domicile devant des supporters qui ont attendu plus de 24 heures pour certains du côté de Saint-Etienne, qui ont dépensé beaucoup d'argent. C'est ça qui m'énerve un petit peu, c'est que les Verts, ils n'ont pas mis d'intensité alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont venues à Geoffroy Guichard. Vous en faites peut-être partie d'ailleurs, qui ont attendu, qui ont dépensé beaucoup d'argent. Et finalement, pour voir cette piteuse prestation des Stéphanois, il y avait franchement quelque chose à faire durant ce match, je pense, surtout quand on a ouvert le score, mais ensuite on a beaucoup trop reculé et finalement les Marseillais qui nous en mettent 4 mais qui auraient pu en mettre beaucoup plus s'il n'y avait pas eu un très bon Paul Bernardoni dans les cages. Donc on va faire quand même un petit peu le point sur le classement puisque comme on a joué à 15h, on a pas mal de nos concurrents qui ont joué aussi. Donc Bordeaux déjà hier qui a fait un match nul contre Lille 0-0, Lille qui n'y arrive pas à domicile, ils font des matchs nuls contre tous les concurrents pour le maintien avec Saint-Etienne, Metz, Bordeaux maintenant. Et il y avait des autres équipes qui ont joué du coup. Metz qui s'est incliné à domicile face à Monaco sur le score de 2-1. Donc un bon résultat pour nous, j'ai envie de dire, puisqu'on n'avance pas, mais eux non plus. Ensuite, on avait aussi 3 qui malheureusement dans les dernières minutes a marqué un but et ça impose 1-0 face à Reims. Et il y avait également Clermont qui s'est incliné 3-2 face à Nantes. Donc une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour nous. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a un match entre Lyon et Angers. Espérons que Angers ne s'impose pas, même si j'ai pas envie que Lyon gagne. Mais pour le maintien, il faut quand même s'appuyer sur les résultats de Lyon aussi. Donc si Lyon pouvait battre Angers, je ne serais bien sûr pas déçu. Et il y aura ce match entre Paris et Lorient ce soir. Paris qui peut nous surprendre malheureusement dans tous les sens. Espérons qu'ils vont réussir un petit peu quand même à battre cette équipe de Lorient, parce que ça nous aiderait pas mal. Donc les Marseillais qui ont totalement dominé ce match, j'ai le graphique là sous les yeux,
les Marseillais qui avaient vraiment tout le temps le ballon, 70% de possession de balle. Il n'y a qu'à la fin du match que Saint-Etienne a dominé, donc quand tout simplement Lucas Gourna a marqué son but. Donc ça montre bien qu'on était beaucoup trop derrière avec ce Riyad Boudbouz en pointe, une chose qui n'a pas du tout fonctionné. Et puis cette défense à 3, voilà, j'aurais bien aimé savoir pourquoi Bakayoko n'était pas dans le groupe. Ça m'interpelle vraiment parce que on voit que c'est le milieu Camara Gourna qui fonctionne le mieux en ce moment. Et Zaïdou Youssouf, il n'est pas du tout dedans. Mais en tout cas, voilà, une lourde défaite. Il va falloir vite se relever. Il y a des matchs très importants qui nous attendent face à des concurrents directs, notamment Lorient et Bordeaux. Il va falloir aller gagner dès la semaine prochaine, ne pas s'endormir. Le maintien n'est pas acquis, on le voit, on n'arrive plus à prendre beaucoup de points. Et en plus, on en a pris encore 2, donc pour la différence de but, ce n'est pas forcément très bon. On en avait pris 3, finalement, on en prend entre guillemets que 2 pour la différence de but. Donc on va dire que c'est un moindre mal. Mais en tout cas, il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. On le voit, c'est très très important. Donc merci à tous d'avoir regardé ce débrief. Merci de suivre cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés. Donc un grand merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Malgré tout, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et on n'oublie pas, on reste derrière nos verts. Allez les verts!